Impuesto sobre bienes inmuebles, impôt sur les biens immobiliers, tout simplement. C'est un peu l'équivalent des taxes foncières, taxes d'habitation, taxes foncières. Enfin, il n'y a que l'IBI ici. Ça dépend des municipalités. C'est entre 0,4 et 1,1% de la valeur cadastrale. On en reparlera de cette valeur cadastrale. C'est pas la valeur du bien réel, hein, c'est une valeur qui est en général inférieure, mais qui a son importance. On la paye chaque année. Alors ça dépend aussi des municipalités, les périodes entre juin, juillet, août. Voilà, on prend un exemple tout à l'heure. Et c'est le titulaire du propriétaire au 1er janvier qui va la payer. Comme en France, lorsque vous achetez une maison, un appartement, vous allez payer au prorata cet IBI, au prorata de l'année. Vous l'achetez en juin, vous allez payer 50% de l'IBI, par exemple. Alors, vous tapez calendrier fiscal IBI Valencia 2025, par exemple, même en français, ça va marcher là, regardez sur Google. Ayuntamiento de Valencia, bien sûr, ça dépend de la commune où se trouve le bien, tributos municipales, et on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent à Valencia, donc comme c'est typiquement rattaché, voilà, à chaque municipalité, les différentes périodes du 1er avril ou de juin, impuesto sobre bienes inmuebles. Voilà, vous devez la payer dans cette période-là. Attention, la première année, c'est pas vous, hein. C'est comme en France, c'est le propriétaire, l'ancien propriétaire, le vendeur. Donc l'année suivante, il va falloir y penser. Vous n'allez pas recevoir dans votre boîte aux lettres le document qui va bien comme en France. Et oh, vous devez ça aux impôts. Non, on en reparlera sur une autre vidéo. Attention. Alors ici un exemple sur l'Ayuntamiento de Paterna, la commune de Paterna. On est sur un reçu d'impôt IBI. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Le long de la rue, la valeur du sol, valeur des références, la valeur du sol, valeur de la construction. Donc on a une valeur cadastrale à 39 000. Voilà, c'est quelque chose qui en 2025, c'est un appartement de 70 mètres carrés. En 2025, c'est 180 000 à peu près, 180 000 euros. Donc rien à voir entre la valeur cadastrale et la valeur réelle du marché. On nous dit que c'est du 0,48% ici sur la base liquidable, donc sur la base cadastrale, et vous allez payer 187 euros d'IBI. Voilà, à s'acquitter, non pas à la mairie, on verra comment dans une autre vidéo, il faudra passer par les banques. Là c'était le cas, KXA Bank, pour pouvoir régler ses impôts en général d'ailleurs, soit sur les guichets de banque, soit sur internet. Bon, en gros, vous enlevez un zéro par rapport à la France. Là, on a quelques kilomètres de Valencia, la troisième ville d'Espagne. En France, on sera plutôt sur 1800 peut-être. À cela, vous allez rajouter la taxe des ordures ménagères, environ 50 à 70, 80 euros, en fonction de la taille de l'appartement. Visitez le logement une petite heure avant la signature chez le notaire. Vous allez visiter avec le vendeur, voire avec l'agence immobilière. Il faudra regarder si le logement n'a pas changé, si le vendeur n'a pas enlevé des meubles, par exemple, qui étaient inscrits dans l'acte au départ. Est-ce qu'il, voilà, et des fois c'est vendu avec des meubles. Est-ce qu'il n'a pas enlevé des fenêtres, une porte, etc. Donc on regarde si tout est conforme aux visites que vous avez fait précédemment. Et surtout aussi s'il n'y a pas d'occupas. Les occupas, c'est un fléau en Espagne, mais aussi en France, ce sont les squatteurs. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés de ces occupations illégales. Donc d'après El Diario de Madrid, dans les revues de presse, qui nous indique qu'il y aurait en 2024 un total de plus de 16 000 cas d'occupas en Espagne. Donc attention à ce fléau, dans une autre vidéo à ce sujet. Et dernier conseil bonus, si je puis dire, vous achetez un logement, prévoyez votre multirisque habitation. Et c'est le jour de la signature que ça doit partir. Vous avez votre assurance de votre logement, qui n'est pas forcément obligatoire ici en Espagne, vivement conseillé, et c'est pas encore très cher non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider. Alors, à la próxima. Hasta luego.